c'est le Hellfest. Allez, on est là, métal. Hello, c'est encore moi, Julien de Metal Life, et let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog report Hellfest 2023. Si t'as pas vu la première vidéo, je t'emmène directement, ou là, je sais pas, peu importe, je t'invite à la regarder. Et là, on va enchaîner la deuxième journée sur Clisson. Bah, c'est parti. Let's go. Alors, donc deuxième journée au off du Hellfest. J'ai pas passé ma journée entière au Leclerc. Cette journée-là, je me suis un peu permis d'aller voir un petit peu plus le camping, les festivaliers justement. Donc les festivaliers commençaient à arriver le mercredi 14. Voilà, les Pokémon. Voilà, c'est ça. Du Pokémon Metal, ça existe hein, maintenant. Sinon, j'ai commencé ma deuxième journée à Clisson au off du Hellfest. Donc c'est parti. Alors je commence ma journée, voilà, le matin assez tranquille, hein, un petit café, etc. On va voir les copains, bien évidemment. J'ai commencé ma journée du coup avec Explorer. J'ai moins fait de concerts ce jour-là parce que du coup, comme je disais, je suis allé aussi à la rencontre des festivaliers. Après voilà, les concerts que j'ai fait, que j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié Heads Up, groupe de punk rock. Une grosse découverte parce que pour le coup, je ne connaissais pas du tout ce projet. Après, bon bah du coup, j'ai pu interviewer Captain Nemo. Donc Captain Nemo qui est un groupe bien de Grenoble, il me semble, qui font du néo-metal. Super sympa l'équipe. Puis ils ont envoyé vraiment la patate. Pour le off, pour moi, c'est terminé. Et ensuite, on attaque aux choses sérieuses, les vieilles charrues. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Donc le Hellfest, hein, parce qu'on est venus tous pour ça au final. Petite anecdote assez marrante. Voilà, j'ai participé au air guitar du Hellfest Warm-Up. Qu'est-ce que le Hellfest Warm-Up pour toutes les personnes qui ne connaissent pas? Le Hellfest Warm-Up, c'est une tournée du Hellfest qui s'organise chaque année avec 2-3 groupes dans toute la France. Moi j'ai participé à Lyon et ils organisent comme à chaque fois un air guitar. Et j'ai été du coup le second finaliste. Et du coup le premier gagnant remporte la finale sur la Hell Stage du Hellfest. Donc la Hell Stage, c'est une scène qui est située dans le Hell City Square du Hellfest. Et jouer le air guitar dans des centaines et centaines de personnes, c'est assez drôle, ouais. Du coup, bah en fait la personne qui avait justement gagné ce air guitar n'a pas pu se rendre à la finale du air guitar. Du coup au dernier moment j'ai été contacté pour remplacer la personne et faire le air guitar devant des centaines et des centaines de personnes. À ce moment-là, quand j'ai vu cette annonce, j'étais vraiment en mode... Voilà, donc du coup, à partir de 16 h, je me suis rendu au Hellfest pour prendre mon petit bracelet. Là, regarde, en plus c'est un bracelet VIP en passe média. Qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement en fait avec Metal Life et Let's Go, du coup j'ai pu avoir un passe presse pour faire justement ce reportage que je suis en train de réaliser. Donc voilà, j'avais accès à l'espace VIP, c'est vraiment un super lieu où on peut réaliser les interviews, où tu peux avoir des stands de restauration privés. J'avais pas accès encore tout de suite au VIP. Le mercredi, on était tous là pour chercher un peu son bracelet et pour tous les campeurs qui allaient camper, mais le site du festival n'était pas encore ouvert, donc c'était uniquement la partie Hell City Square, Metal Corner et camping. Voilà, donc j'ai eu le temps de manger un petit peu parce que je t'avoue que la bouffe là-bas elle est qualitative, bro. Il n'y avait pas de concert, hein, il y avait juste des concerts Hellfest Cult. Alors pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Hellfest Cult, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une sorte d'abonnement que tu payes pour avoir des exclus, des soirées privées du Hellfest. Et là par exemple au festival, t'avais un lieu dédié au Hellfest Cult, des concerts privés. Alors je ne me souviens plus vraiment de l'horaire, mais je crois que c'était vers 17 h 30 à peu près que le air guitar a commencé. C'était drôle. Non, c'était une bonne expérience. Je suis sorti un des premiers, mais bon, c'est le jeu après tout. J'ai pu aussi, alors j'ai pas pris de vidéo à ce moment-là, mais j'ai pu jouer de la batterie devant des centaines et des centaines de personnes parce qu'il y avait une batterie à disposition pour vendre des baguettes du Hellfest. Alors, du coup, je me suis permis de m'acheter une petite paire de baguettes étant batteur. Donc après cette journée, vu qu'il n'y avait pas forcément de concert, je suis pas plus resté sur le site après le air guitar. Il faut savoir qu'à Clisson, pendant le Hellfest, dans toute la ville, il y a des concerts, mais de partout, que ce soit dans des bars, que ce soit
en plein milieu, en centre-ville, etc. C'est impressionnant, c'est vraiment... t'es vraiment dans un autre monde au final. Donc du coup, justement, il y avait une tribute d'ACDC qui s'appelait Live-War, qui était dans le terrain d'un hangar de Peugeot. Il n'y a pas de placement de produit pour Peugeot. Hein. Et au final, c'était très cool, c'est très cool. Alors c'est pas la meilleure tribute que j'ai vue, mais il faut dire que l'ambiance était là. Ah oui, alors l'ambiance, ça pogotait sur du ACDC, j'étais quand même assez surpris, mais ça pogotait vraiment. Alors c'était de base dans petit comité, donc c'était vraiment pour accueillir, je sais pas, 100, 300 personnes. Au final, bah en fait, on était pas loin de 500. Alors là, c'était vraiment hors Hellfest, mais ça faisait partie de mon week-end Hellfest, donc pourquoi j'en parlerais pas? Pourquoi j'en parlerais pas? Hein? Il y a personne à côté de moi. Arrête. Avant de clôturer cette petite vidéo, déjà merci d'avoir regardé le deuxième épisode de cette longue série Hellfest. Je vais te laisser du coup avec les interviews des habitantes. Alors là j'ai pu interviewer Catherine et Antoinette, donc des habitantes de Clisson. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, ou une très belle soirée, ou bien une très bonne matinée. Hein. Ça se trouve tu regardes cette vidéo en mangeant, donc bon appétit. Ça fait 10 ans. 30 ans, oui, mais j'habitais pas très loin, à 5 km de Clisson, Gétigné, exactement. Nous on était avant en Bretagne et on voulait se rapprocher de la famille. Et puis on n'est pas venu à Clisson pour le Hellfest, mais parce que la ville est agréable quoi, et qu'il y a tous les services. Je suis pour. Oui, bah c'est très sympa. Les gens ont beaucoup de savoir-vivre, sont d'une politesse. Ouais, je crois que tout le monde dit la même chose quoi. Parce que j'aime bien cette musique et l'ambiance métal. Non, sauf l'année dernière, je suis allée voir Metallica. Oui, en 2018, je suis allée les 3 jours. Et puis l'année dernière, j'ai fait les 2 vendredis. Très peu. Non, je connais rien du tout. Oh, plutôt de la musique française, parce que je comprends pas l'anglais. C'était 3 ans avant, 2016. Oui, 2016. J'avais envie de recevoir du monde et de les accueillir, partager ces moments avec eux. Oui, bah, c'est des amis qui me connaissent quoi. Et ben l'année dernière, ils sont venus le premier week-end, et puis là, ils reviennent ce week-end quoi. Bah j'ai pas regardé du tout, hein. Non, j'ai pas regardé du tout. Qu'est-ce qu'il y a comme groupe? Je sais pas, j'ai pas été chercher encore. Ils sont très bien, très respectueux, très gentils. Ah oui, parce qu'ils sont, c'est vraiment sympa. On dit que ce sont des gros nounours. Merci et bonne journée à toi Julien. Merci. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau report avec l'ouverture du festival. Et oui, parce que ça commençait dès le jeudi. Bon allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée. Merci d'avoir regardé. Et puis bah vive le métal, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Salut!